Tu voulais me dire quoi, de faire plus court ou plus long? D'accord. Grâce à mon père, j'ai appris le sens de la discipline et le sens de la vigilance. La vigilance, c'est un mot que mon père m'a rentré dans la tête à coups de marteau. Et puis, mon père m'a appris aussi à faire des bilans, tous les jours, tous les soirs, avant de dormir. Et puis aussi, je prie un peu, quelques soirs, des fois plusieurs soirs. En fin de compte, c'est des techniques mixtes que je pratique. Donc, j'ai pas de technique. J'ai des techniques mixtes qui signifient que j'aime la vie et que j'ai envie de faire des choses belles dans ma vie. C'est tout. En réalité, j'adore la discipline, j'adore l'ordre, et j'adore le risque, j'adore l'audace. Et on ne peut pas adorer l'audace sans rien faire. Quand on aime l'audace, ça veut dire qu'on a envie d'avancer. Ça veut dire qu'on a envie de faire des pas. Et la seule façon de vivre, c'est de tous les jours faire au moins un pas vers l'avant, éviter d'en faire en arrière. Et quand on fait ça, ça peut se faire qu'avec des projets. Je ne peux pas imaginer ou envisager plus d'une semaine sans programmer ou mettre en perspective un projet. C'est impossible. Donc je gère d'anciens projets, je gère des projets présents, et pendant que je gère les projets présents, il faut impérativement que j'ai inventé quelque chose de nouveau aussi à l'avant. On pourrait parler d'amour un peu. Alors moi, de ce côté-là, moi je m'amuse. Hein. Si je dis je t'aime, je me prive pas, quoi. Je dis à mes enfants que je les aime, alors que moi, mes parents ne me le disaient pas. Mais moi, je le dis à mes enfants. Je le dis à mon entourage, j'ai pas peur. À ceux que j'aime, bien entendu. Ah non, j'ai pas l'amour du travail. Ça, c'est une grosse erreur. C'est une grosse erreur. Oui, oui, bien sûr. Je travaille malgré moi. Je travaille parce que j'invente des projets. Et donc après, je cours après. J'appelle ça jeter des cailloux. Je jette des cailloux et je vais les ramasser. Et dès que je les reprends dans la main, je rejette encore d'autres et je cours après. C'est ça, vivre pour moi. C'est pas l'amour du travail, ça va pas, j'ai horreur de travailler. Je pense qu'il y a plutôt des gens qui me connaissent à une époque, et puis d'autres à une autre époque, puis d'autres à une autre époque. Et ils collent pas les morceaux. Ou alors ils ont l'impression d'avoir affaire à des mecs différents, qui ont pris le même nom que l'autre. Ça serait intéressant, ça d'ailleurs. Oh, ce serait bien comme coup, je trouve. Hein. Oh, quel bel arrangement. J'ai adoré connaître ce monde, qui n'est pas mon monde, le monde du cabaret, de la nuit à boire jusqu'à 7h, 8h du matin. C'est pas mon truc, ça n'a jamais été mon truc, même quand j'avais 12 ans. Hein, donc, Mais alors, je le faisais justement avec la ferme conviction que j'étais en train de donner au rail la forme qu'il devait avoir. Je ne supportais plus qu'on fasse des cassettes dans le même après-midi, avec 10, 12 titres, 7 titres, 8 titres, dans le même après-midi, sans refaire les pistes mal faites, sans refaire les... Parce que j'allais souvent dans des studios de gens que j'aimerais pas nommer, parce qu'ils ont servi quand même beaucoup le rail un temps, dans les débuts, mais pour moi, c'était malpropre, voilà, et qu'il fallait y mettre de la rigueur, et pour le rendre mondial, même si mon idée, c'était pas de le rendre mondial, mais de le rendre, de lui donner une allure professionnelle. Voilà. J'ai toujours adoré la professionnalité. C'est toujours très important pour moi. Je n'aime pas qu'on fasse les choses de façon approximative. Je n'aime pas qu'on fasse les choses en les bâclant. Je n'aime pas me précipiter vers le commerce. Et en plus, je n'aime pas rester plus d'1 an sur la même thématique. Je crois qu'au fur et à mesure, je me disais, tiens, et c'est là que je pleurais souvent, parce que j'étais très ému tu sais, quand on commence à sentir que tu touches un truc. Tu es en train de t'approcher de la grâce. Tu ne l'as pas tout de suite, cette sensation.
Au début, tu prends un morceau, tu dis tiens, tiens, je vais faire tel arrangement, tel truc, je vais rajouter telle partie, je vais faire tel truc. Puis voilà, tu fais un morceau, tu le laisses de côté, tu en prends un autre, tu l'arranges, tu prends la camelle, ah, c'est audacieux, et si on y allait encore plus fort? Et dans le temps, vas-y, puis vas-y, des rythmiques méchantes, des bruits métalliques, du bois, des choses un peu brusques, brutes. Et au fur et à mesure, à force d'être sur le travail, en fin de compte, en fait, au fur et à mesure que tu es sur le sujet lui-même, au fur et à mesure que tu fais l'amour avec les morceaux en question, que tu as un rapport charnel avec les morceaux, parce que tu as envie de le faire, parce qu'en face de toi, tu as quand même un mec qui n'est pas rien, Khald, que je ne considérais pas à l'époque comme une énormité, mais quand même, je l'avais vu sur scène, j'avais vu l'effet qu'il faisait, j'avais vu comment il chantait, et c'était un gars qui valait le coup. Un gars qui valait le coup qu'on fasse du bon travail pour lui, et un genre pour lequel il fallait faire quelque chose de beau. Comme on n'est pas du même bord, on va dire, sans mépris ni pour l'un ni pour l'autre, comme on n'est pas du même monde, l'un se couchant à 8 h du matin et l'autre se réveillant à 9 h, on ne peut pas être du même monde. On est d'accord? Donc tu fais comment les rendez-vous de studio? Tu les fais comment? Qui est-ce qui doit bosser? Alors j'ai ramassé sa voix, je l'ai placée sur un clic et j'ai embarqué la voix. Puis j'ai fait tout le boulot, quoi. Mais marhaba, tout le boulot avec grand plaisir. Mais il valait mieux ça que d'attendre les rendez-vous avec Khald qui te donnait rendez-vous à 17 h et qui venait 3 jours après à 19 h. Et je l'adore. C'est un vrai artiste, hein, pas de problème. Mais on n'aurait jamais pu travailler. Aujourd'hui, on n'aurait pas fini l'album encore. Donc j'ai bossé sur sa voix. Et puis ensuite, comme je le fais tout le temps, il revient chanter sur ce que j'ai fait, ce qui lui donne une autre intention. Ah oui, mais on les voit à l'image, les photos? C'est vrai? Tu veux que je les montre ou... Non, je les montre. Je les montre pas? Non? Si? Oui? Et qu'est-ce que tu veux que je dise sur ces photos? Ah mais ça c'est l'affection que j'ai pour ce bonhomme. J'ai une grande affection, c'est un gros bébé. Hein. Bon, enfin un gros bébé. Mais si je devais retravailler avec Khald, ça serait pour faire quelque chose de plus roots, pas de technologique. You want me to show this or what do you want? This? Sa fille sans filtre, il parle anglais. Hein. Voilà. Donc c'est un appartement riche. Le gars qui possédait cet appartement était un grand buveur de champagne. Donc il y a du champagne sur la table. Et c'était pas contradictoire avec, par exemple, c'était pas contradictoire avec le monde du rail, le monde du cabaret. Et c'était surtout sans hypocrisie. Tout le monde sait que tout le monde boit. C'est pas un problème. Sauf ceux qui boivent pas. Pardonne-moi, je voudrais pas faire offense à Reis. Reis a shooté. La mise en place, la disposition, la mise en scène sont de Nourdine Boutella. Oui, c'est différent. Et mon frère, je ne lui ai jamais demandé ce qu'il voulait faire. Il m'a dit, écoute, on se retrouve dans tel appartement, à Paris, avenue, machin sur la commode, et un très bel appartement. Il y a un gars qui est dans son style, qui va chanter. Il est dans son élément. On le reconnaît, il est debout. Il ne doute pas. Peut-être que même, il ne réfléchit pas. Tout ça, c'est pas péjoratif. Hein. Il fait son truc, de façon instinctive. L'autre regarde en direction d'une fenêtre. L'autre a une vision. Et ça s'est fait alors que la musique était déjà faite. Donc on pouvait se permettre ça. En tout cas, moi, je pouvais me permettre. Je ne me serais jamais laissé aller à faire ce genre de photos. Quelle suffisance, autrement. Genre,
avant d'avoir commencé à faire. Non, c'est parce qu'on avait déjà fini. Et pourquoi maintenant il n'y a plus de clap? ما دخلنيش. Ok. J'aime le studio, la scène, le lit et la plage. Le lit, tu rigoles. Tout de suite. Le studio, tout de suite. La scène, tout de suite. La plage, tout le temps. Enfin, je vais pas loin, hein, mais la mer quand même. C'est beau. Ah oui, sur un piquet de barque, je me suis fait un gros trou dans la tête. C'est peut-être pour ça que je suis pas très normal. لقد حلو لقد أخذها ليلى أنا داؤه والدواء هكذا قال قيس فما فعلت به لقد تركته للجنون. J'ai tourné le premier rôle d'un film qui s'appelait Leïla m'a raison, d'après Majnoun Leïla, voilà, le Tristan et Iseud arabe, ou le Roméo et Juliette et tout ça. Mais mon concept, Majnoun, existait avant. Ça ne veut pas dire que je l'ai inventé, mais le mot, je l'ai découvert à l'occasion de je ne sais quoi. Et je l'ai tout de suite aimé. J'avais besoin de donner un nom. C'était avant l'album, ça. C'était déjà des tournées. C'était déjà un morceau qui est un exorcisme. C'est quelqu'un qui se sent possédé et qui va consulter des exorcistes et qui finissent par lui dire Majnoun, rak Majnoun, quoi. ضحكة ستوت تجري في عروقي سردوك عازب قاصح مدروس جاوي etc etc. Mais ça commence de façon très prenante et en effet bjinn, et ça enchaîne avec beaucoup de violence et ça finit avec beaucoup de tendresse. C'est accepter qu'on soit possédé, pas dans le sens mauvais du terme, jamais de la vie, mais dans le sens le plus noble, le plus beau. Posséder, vivre avec des esprits, vivre avec des entités qui nous échappent, qui nous apportent des choses dont on s'abreuve, dont on se sert. L'inspiration, si ça vient pas de là, ça vient d'où? C'est magique, c'est particulier. C'est même presque inquiétant pour certains. Ils se demandent d'où tu sors ça. C'est magique et particulier. D'où tu sors un morceau? Il vient d'où au moment où il vient? Donc je dis souvent aux gens qui disent mais ça منين تجيك la musique تهبطك من السماء ولا je sais pas. Rabbi, j'aime bien dire ça. Et bien sûr pendant que je fais, c'est pour ça que c'est toujours des processus. Pendant que je fais, tu vois, c'est comme si un mec te dit je vais faire des photos parce que je vais faire une expo. C'est pas sérieux. Je fais des photos parce que j'aime ce que je vois. J'ai envie de prendre la photo, et après, si l'ensemble me plaît, je vais faire une expo. Et souvent, par exemple, l'histoire de démystifier bien comme il faut l'histoire, on fait un morceau et on donne un titre après. Ça laisse réfléchir. Et non pas, on se dit, tiens, je vais appeler un morceau Majnoun, et puis maintenant, je vais m'asseoir et je vais le faire. Non. D'ailleurs, je suis sûr que même d'ailleurs, c'est le cas en peinture, c'est le cas en littérature, et je suis presque certain que c'est le cas même en cuisine. Un plat ne s'appelle pas comme ça, Sfiria ne s'appelle pas Sfiria parce que la personne a d'abord donné le nom, et puis après inventé la recette. Bon ben voilà, c'est tout. Ben oui, c'était en plus... j'ai fait en fait cet album pendant la décennie glorieuse. J'aime pas appeler ça la décennie noire parce que c'est des hommes qui ont fait ça. C'est pas une décennie noire. Fal chines. Même Ikuno. Ça fait chines. C'est pas la décennie qui est noire, c'est les hommes qui sont noirs. Et quand j'ai écrit ça, ma fille n'était pas avec moi. Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu veux que je lise le poème? Avec le ton et tout. Quel âge elle avait, là? 8 ans.
Oui, c'était une petite fille, quoi. Et j'ai dit donc plage, forêt, tempête et la nuit. Fée apparaît, si belle messagère, sous la tempête enfuie, la forêt s'illumine et ma plage si belle s'étend à l'infini. Merci pour moi, Sophia de Dieu. Oui, c'était important ça. En fait, au début, le concert, je voulais l'appeler Baraka. C'est pareil, je trouve le Baraka, 30 ans de musique, donc Baraka. Et puis après, quand on doit faire هكذاك on sait boucherie le Baraka, banque le Baraka. Le concert, il ne va pas s'appeler comme ça, c'est sûr. Et puis après, j'ai été faire visiter à des gens la Casbah, on a fait un tour. Et في واحد البطحة هكذاك on a trouvé une quinzaine d'enfants يلعبوا زربوط. Ah, ça m'a touché, j'avais pas vu ça depuis mon enfance. Parce que رحت l'américaine, Zamara, si tu voyages, c'est fini ce que tu as fait dans ton enfance, tu le revois plus. Sauf quand tu as le bonheur de croiser des petits gamins de 7, 8 ans, 9, 10 ans, 11 ans, et qui jouaient. Dans la main, hop, dans l'autre main. Et dès que j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, je tiens un truc. Non seulement le concert va s'appeler Zarbot, mais en plus, les gamins, je vais les ramener et ils vont faire l'ouverture du concert. Et ils vont faire la clôture du concert. Parce que c'est pour eux que je fais tout ça. Tu comprends? Parce que je les aime. Et puis parce qu'il n'y a que eux de vrai. Et si on ne s'occupe pas d'eux, il n'y a plus rien. Et puis, hadi barakata ça. Ça, je veux bien que tu le passes, mais si tu le passes jusqu'au bout, malheureusement pour toi. Et tu peux monter le son encore un peu ou pas? Il tourne ton bousin là, ou pas? Tu vois, là, les Japonais, ils n'auraient jamais applaudi, par exemple. Quand ils écoutent des morceaux comme ça, les Japonais n'applaudissent pas. Ils te laissent sur la vibration dernière. Et ils attendent longtemps. Et après, doucement, ils applaudissent. C'est d'une extrême délicatesse. Je peux tousser un peu? C'est pas les 2 chats qu'il y a là-dedans, il y en a 6. Tu sais, il y a un truc qui est certain, c'est qu'il y a une chose que je ne supporte pas chez nous, c'est le manque justement de création, ou de créativité, ou de nouveauté, d'audace en musique. Il y a quelques personnes, très rares, il n'y en a pas beaucoup. En proportion, c'est très rare. C'est très rare. Dans des pays comme la France, les États-Unis, l'Angleterre ou quoi, les musiques alternatives existent à profusion. Dans chaque quartier, il y en a 12, 14. C'est parce que les gens ne peuvent pas manger autrement. Même les orchestres de black metal ou de juste métal simple ou quoi, ils ne peuvent pas te faire de concert, ils ne peuvent rien faire. Donc c'est un petit peu difficile, mais moi je crois que j'ai réussi à le faire. C'est de la musique audacieuse parce que c'est de la musique qui n'existe pas. C'est pas un genre, ça. C'est pas du rail tout ce que je fais. C'est un mélange de toute ma culture. C'est
Il y a autant du classique dans ce domaine-là, par exemple, que du raï, que du jazz. Mais j'ai réussi à faire ça parce que, en fait, dès mon retour des États-Unis, il y a 300 ans, je me suis dit, si tu fais ta musique, tu mangeras jamais. Tu n'arriveras jamais à vivre de cette musique. Je n'avais pas l'intention de rentrer, de me lancer dans le shabi, ni dans le raï, ni dans le truc. J'avais une musique en tête, un son en tête. Et je me suis dit, si jamais tu arrives à bouffer avec ça, c'est que tu es vraiment fort. Donc il faut que tu fasses autre chose. Et il y avait une autre chose que j'aimais beaucoup, puisque j'adorais le cinéma et que j'avais suivi quelques cursus de musique de film, même si c'est pas avec les cursus de musique de film qu'on apprend à faire des musiques de film. Mais j'ai trouvé le truc. 3 films, un concert. Et la musique de film rapporte des sous. On est très bien payé. Donc on va dire que j'étais smart sur le coup, quoi. Il fallait que je trouve un truc. Et j'ai trouvé celui-là et c'était le bon. Et j'ai trouvé une belle vitesse de croisière, pourquoi? Et puis une belle stratégie, pourquoi? Parce que une bonne partie des musiques de mes concerts ont été inspirées des musiques de films et ça a roulé comme ça. L'un inspirant l'autre. J'aimerais bien que les musiciens aujourd'hui aient l'audace chez eux, surtout avec le matériel qui existe aujourd'hui, sincèrement. Avec tous les sons que tu peux choper à gauche et à droite, et gratuitement et tout. Vas-y, fais péter la musique. Sors-nous un truc rigolo, au lieu de nous chanter à Bellerj ou Habbi ou Tmskhir. Ça devient chiant, quoi. Je sais pas pourquoi les Algériens sont aussi romantiques que ça. Ça a toujours été un truc qui m'exaspère. Mais peut-être parce que, pourtant, j'ai pas de sang anglo-saxon, ni rien. Hein, je sais pas. Mais tant de suis avec des groupes tordus, quoi. Black Sabbath, Led Zepp, des trucs que des chiens, quoi, tu vois. J'ai jamais supporté la chansonnette d'amour. J'ai fait des choses qui disent l'amour, hein, mais j'en ai pas fait mon répertoire. On n'a pas zappé un truc, là? On n'était pas sur un autre sujet? Pardon. Compte,
Je suis content.